souvent, à la fin des sessions, quand les étudiants remplissent leur évaluation, ce qui ressort, ce qu'on lit, relit et relit encore, c'est combien que les étudiants apprécient leur famille hôtesse. Comment ils ont apprécié discuter avec eux, prendre le temps de déjeuner ou de vivre avec eux. J'en ai qui me disaient, moi, c'est les fraises sur la table le matin que j'appréciais beaucoup. Hein, Monsieur Bérubé? Chaque famille apporte un petit quoi à ces étudiants-là qui arrivent ici. Et c'est souvent un début d'histoire qui dure pendant des années par la suite. Ce soir, on avait une réunion pour le recrutement des familles hôtesses, parce que c'est ce qui est le plus important pour nous. Et puis, cette année, on s'est dit, on va se prendre d'avance, puis on va prendre le temps de bien faire de la publicité, puis aller chercher le plus de monde possible, parce qu'on en a besoin. Et pour nous, les familles hôtesses, c'est très précieux. C'est notre art à nous. Alors, la réunion de ce soir, c'était pour recruter les familles et aussi nos anciennes familles qui sont avec nous depuis plusieurs années, de les garder au courant pour créer un lien avec eux, une continuité dans le temps. C'est pas juste on est avec vous pendant l'été, puis après ça, bon, on vous reparle plus, on vous revoit plus. Alors, c'est vraiment pour créer un lien avec les familles, puis pour éventuellement créer un groupe plus soutenu, plus serré, qui est le réseau des familles hôtesses. C'est une aventure. Oui, c'est exigeant. Oui, ça demande, c'est du temps. Mais c'est une expérience personnelle à vivre avec d'autres personnes. Pourquoi ils choisissent Trois-Pistoles? À cause de vous. Parce qu'ici, il n'y a pas de résidence. C'est seulement des familles hôtesses. L'an passé, on a dû refuser certains étudiants par un manque de familles hôtesses. Et puis, il y en a qui disaient, non, moi, je ne veux pas aller là, je veux aller à Trois-Pistoles, je veux être dans une famille hôtesse, j'ai pas le choix, là. Ma mère est allée à Trois-Pistoles, ma grand-mère, moi, il faut que j'y aille, là, je peux pas, là. Puis même que la mère, elle a appelé, puis ça se peut pas, mon enfant doit aller à Trois-Pistoles, vivre l'expérience famille hôtesse. Le rôle des familles hôtesses, c'est de leur faire connaître à leurs étudiants qui accueillent notre langue, notre culture, notre région. C'est ce que les étudiants préfèrent. À la fin, à chaque fois des sessions, on fait des sondages et c'est ce que les étudiants nous ramènent le plus. C'est ce qu'ils ont préféré à Trois-Pistoles. Oui, les paysages, le fleuve, mais c'est le lien qu'ils tissent avec leur famille hôtesse à leur contact. L'engagement qu'ils ont, c'est une présence continue. Je ne parle pas d'une présence de toute la journée, mais c'est tout au long de la session que les gens doivent être présents à la maison parce que les étudiants sont là le matin ou sont là le soir. Parfois, on a des familles qui travaillent, puis que le matin, qu'ils leur disent les choses sont là pour déjeuner, que les étudiants se font à déjeuner, mais que le soir, quand les étudiants reviennent de leur activité, ils sont à la maison. Ils peuvent jaser avec eux pour voir. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est la présence des familles hôtesses. Il y a aussi d'être ouvert. Une responsabilité des familles hôtesses, c'est d'être ouvert. Mais la plupart des familles hôtesses sont heureux de recevoir et puis sont ouverts d'esprit. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de sexe sont prêts à accueillir. Fait que ça, c'est important aussi pour nous. Maintenant, les gens qui offrent le coucher offrent automatiquement le déjeuner, à quelques exceptions près. C'est plus facile pour les étudiants parce que souvent, les étudiants étaient dans leur famille hôtesse, partaient pour aller déjeuner à un autre endroit, après s'en venaient ici. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Fait que maintenant, on demande aux gens d'offrir le déjeuner. On offre aussi le choix de seulement offrir des repas. On a des familles qui offrent juste des repas, qui n'offrent pas l'hébergement. Alors, qui offrent le dîner, le souper, soit pour les adultes, soit pour les groupes de 5 semaines. J'ai des familles qui offrent, eux, le déjeuner couché, déjeuner, dîner, souper, coucher à leurs étudiants qui rajoutent 2-3 étudiants de plus pour les repas. Alors, comme j'ai expliqué tantôt, on va vraiment avec ce que vous
nous donner. Et puis, on essaie de s'ajuster. Moi, l'année passée, je vous ai souvent dit que je n'étais pas pire au Tetris. Alors, de tout placer les cartes, les bonnes personnes, ça a bien été. Alors, c'est vraiment... Je commence à travailler par ce que vous me donnez. Avec la COVID, on a perdu des familles qui ont passé à autre chose. On a aussi des gens qui ont vieilli et puis qui ont vendu leur maison, qui sont rendus en résidence de personnes âgées. Alors, c'est très important. Pour ça qu'on commence plus tôt cette année, il faut vraiment aller recruter des nouvelles familles pour être avec nous. Parce que on n'a malheureusement pas de résidence, nous, ici, à Trois-Pistoles, ce qu'ils ont à Chicoutimi ou à Montréal-Laval, qui a milieu familial et résidence. Nous, c'est vraiment milieu familial. Et puis, on aimerait pouvoir revenir au niveau qu'on avait par le passé, d'à peu près 175 à 200 étudiants par session. Alors, pour ce niveau-là, il faut être capable d'aller chercher au moins une cinquantaine à 75 familles hôtesses pour pouvoir offrir le service qui donne une belle vitalité à la ville de Trois-Pistoles. On se souvient tout d'avant la COVID, lorsqu'on voyait les cohortes d'étudiants arriver dans nos rues, dans nos restaurants, nos activités. Ça amène quelque chose de plus à Trois-Pistoles. Alors, on le souhaite de pouvoir vraiment aller chercher les gens qui vont vouloir s'impliquer parce que c'est quelque chose qu'on fait pour notre région, pour nous. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait en se disant, je vais faire de l'argent en faisant ça. C'est vraiment de le faire pour notre communauté. Ça apporte, c'est des touristes qui sont ici pendant 1, 2, 4, 5 semaines, alors qui dépensent ici pendant tout ce temps-là. Alors, c'est important. Puis, les familles hôtesses, bien, c'est d'offrir le temps qu'eux sont prêts à offrir. On offre de 1 à 5 semaines à 11 semaines. Alors, si quelqu'un me dit, moi, je suis prête je peux t'offrir 11 jours, 2 semaines, parfait, je vais prendre ça. On n'est pas obligé d'arriver puis dire, moi, je vais commencer puis il faut que j'aille jusqu'au mois d'août. Non, on prend ce que les gens nous offrent et à partir de là, on fait des jumelages. Puis, on est ouvert à ce que les gens n'aient pas une disponibilité à temps plein. Alors, et puis, on a plusieurs modules. On demande aux gens d'offrir le déjeuner, le coucher ensemble. Mais on a des familles qui offrent juste les dîners, soupers, qui n'offrent aucun hébergement. Alors, vraiment, il y a plusieurs formules qui peuvent être faites pour être avec nous, pour être dans notre groupe de réseau des familles hôtesses. En fait, c'est une histoire où c'était vraiment une vision d'un ancien recteur de l'Université Western qui avait vécu une expérience d'apprentissage de langue. Alors, là, bien évidemment, on l'a dit, c'est plus de 90 ans, mais c'était un peu la vision de faire vivre des anglophones canadiens une vraie immersion. Et ils ont fait des recherches, ils ont tombé sur Trois-Pistoles après beaucoup de recherches. Et là, on est là, 91 ans plus tard, à continuer à faire la collaboration avec la communauté. Et 90 ans plus tard, est-ce que la mentalité, la façon de travailler avec les étudiants est différente ou c'est vraiment resté comme fondamental? Je pense on reste fidèle, on essaie de rester fidèle à ce qui est l'expérience des étudiants, l'expérience pour les familles, mais on s'ajuste au temps également. Il y a des choses qui évoluent, il y a des demandes, la réalité, ça change de jour à jour, on essaie de s'adapter à ça, mais on essaie toujours de rester fidèle au fait qu'est-ce qu'on veut quand les étudiants viennent et quand ils quittent, qu'est-ce qu'on veut qu'ils partir avec. Alors, il y a des principes qu'on parle, on cherche l'ouverture d'esprit pour qu'ils tentent une expérience, pour que ça soit une vraie découverte culturelle, pour connaître le milieu. Ce principe-là, ça reste pareil. Comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on ouvre les portes de tous les jours pour le permettre de le faire et les accompagner dans l'aventure? C'est sûr et certain qu'on s'adapte à la nouvelle technologie, à la nouvelle façon de faire également. OK. Après 2 ans de pandémie, l'école revient enfin sous sa vraie forme. Qu'est-ce que vous pouvez me dire justement par rapport à ça, là, l'engagement et le travail qui est à faire en amont là, de tout ça? Là? Oui, je pense en fait, je pense que l'année dernière, on était revenus, on voulait revenir en présence, tout avec les mesures sanitaires qui étaient. Alors, c'était pas avec les nombres de cohortes qu'on voit d'habitude.
Cette année, en 2023, notre ambition, c'est d'avoir des cohortes qui ressemblent au nombre d'étudiants qu'on avait dans le passé. Et c'est que ça prend vraiment, c'est également, on est là engagés, prêts à travailler avec les familles, la communauté également. On a des belles collaborations avec la ville, des MRC, des partenaires de la communauté qui nous ont soutenus pendant les temps de pandémie aussi. Mais ça prend également un engagement de la part de la population. On a besoin de familles hôtesses, c'est très important, c'est une partie intégrale, primordiale. C'est une raison qui fait venir et revenir nos participants parce qu'ils tissent des liens avec la population et ils savent que c'est une expérience qu'ils peuvent vivre, qui ajoute, qui donne des éléments supplémentaires à leur expérience. C'est pas juste ce qu'on apprend dans la salle. Et sinon, s'il y a un professeur qui veut le dire, je suis attachée à l'enseignement, c'est important, mais ce qu'ils vivent, c'est autre chose. Ils découvrent qu'est-ce que ça donne de vivre dans une famille québécoise. Ils apprennent des choses de leur famille. Et alors, c'est un engagement que nous, on aimerait revenir. C'est l'ambition et les défis qu'on se lance, mais on a besoin des membres de communauté également de s'engager, de devenir famille, s'ils n'ont pas tenté l'expérience. On est au bout de fil. Passez-nous un coup de fil, on va en parler, voir quelle est l'expérience, est-ce que ça pourrait vous tenter. Et aux familles qui ont, parce qu'il y avait aussi des familles qui voulaient prendre une pause, ça se comprend. On n'avait pas vu nos familles qui, pendant des années, qui voulaient prendre une pause, qui avaient des visites. Ça les tente de revenir. On les attend. Hein? Alors, c'est un engagement de deux côtés. Vous avez soulevé durant la soirée, vers la fin, la responsabilité des étudiants envers leur famille hôtesse. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Oui, alors, une des choses qu'on mentionne aux étudiants, on dit, vous avez fait une première étape. Vous êtes là, vous avez dit, je vais aller pour vivre notre culture. On leur demande leur engagement de rester fidèle à ça. Vous allez rencontrer des moments où vous n'êtes pas dans le familier. Vous êtes venus chercher ça, y compris avec les familles. Alors, il y a de tenter de nouvelles expériences avec les familles et comprendre que vous vivez chez quelqu'un d'autre. Les règles de base sont différentes. Chaque famille, c'est chez eux. Vous habitez chez eux. Ils sont là pour vous accompagner dans cette aventure, mais ça passe en première place par un respect mutuel et une ouverture d'esprit. Et on demande également aux étudiants de respecter ces engagements parce qu'il faut que l'expérience, pour que ça soit une vraie réussite, il faut que ça se passe dans le respect et que ça soit une expérience qui est agréable pour les étudiants et pour les familles. Et en contrepartie, les familles hôtesses également doivent mettre leurs règles, doivent montrer aux étudiants qu'est-ce qu'il y en a chez eux. Et s'il y a des problèmes, vous contactez. Absolument. On est là comme ressource. Il y a des règles de base qui s'imposent. Une fois, il dit aux étudiants, voici ce qui se passe, voici les attentes. C'est un document qu'on remet aux étudiants. Et c'est quelque chose qu'on révise en fonction de consultations avec les familles. Ça, c'est un peu, je dirais, c'est un peu de sens commun, des choses qu'on fait comme des petits rappels aux étudiants qui parfois n'ont pas d'expérience de vivre chez quelqu'un d'autre. On en a des étudiants, c'est la première fois qu'ils quittent chez leurs parents, c'est la première fois qu'ils sont chez quelqu'un d'autre. Ou peut-être des étudiants universitaires, ils habitaient dans une résidence. Ils ne pensent pas deux fois avant de prendre leur douche à 2 heures du matin. Alors parfois, c'est comme, on parle de règles de base, des sens communs, ça qu'on fait, ça n'empêche pas de dire chez chaque personne, ça varie aussi. Il y a certaines choses qui correspondent à la réalité de chaque famille. Alors, on demande aux familles et on les soutient dans ce sens. C'est à vous d'établir ces règles, d'en parler aux étudiants. Et nous, on est là comme ressource pour les appuyer. Alors, on est là tout au long de la session. Si vous avez besoin de soutien, s'il y a des échanges qui doivent le faire, on est là pour soutenir les familles. Pour le moment, la plupart des gens ont reçu la carte qui a été par la poste. On y retrouve mon adresse courriel accueil 3P. Alors, les gens peuvent communiquer avec moi le jour, sans problème, ou la fin de semaine. Parfois, les gens travaillent par courriel ou par téléphone. On se donne un rendez-vous. Je m'ajuste beaucoup aux gens et à leur horaire, leur flexibilité. On continue. On a des familles présentement. On va continuer à aller chercher des familles jusqu'en mars pour savoir. Parce qu'il faut être capable de dire combien d'étudiants qu'on reçoit.
Alors, jusqu'à la mi-mars, sans problème. Et puis, après ça, bien, on s'ajuste. Mais je vous dirais quasiment jusqu'à la fin, notre préférence, là, avant la mi-mars, de pouvoir nous dire s'ils sont prêts ou non à accueillir des étudiants. Bonne saison. Merci.